Un remaniement ministériel a été annoncé aujourd'hui, touchant principalement les portefeuilles économiques. 10 nouveaux ministres ainsi que 4 vice-ministres ont prêté serment ce matin devant le président Abdel Fattah el-Sisi au palais présidentiel. Les nouveaux ministres sont Amr Al-Garhi, ministre des Finances, le conseiller Mohamed Hossein Abdelrahim, ministre de la Justice, Dalia Khorshid, ministre de l'Investissement, Mohamed Yahya Rachid, ministre du Tourisme, Sherif Atiyah, ministre de l'Aviation civile, Galel Saïd, ministre des Transports, Mohamed Abdelati Khalil, ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Mahmoud Saafen, ministre du Travail, Khaled Al-Anani, ministre des Antiquités, Ashraf Mahmoud Qadri Al-Sharqawi, ministre du secteur public. À l'issue de ce remaniement, un nouveau ministère du secteur public a été créé au sein du gouvernement qui comprend désormais 35 membres contre 34 auparavant. Les réunions préparatoires de la 5e session des ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens se poursuivent pour la 2e journée à Sharm el-Sheikh. 27 pays arabes et africains ainsi que des délégations des organisations régionales et internationales participaient aux réunions préparatoires qui doivent durer 4 jours. La réunion des ministres de la Défense aura lieu demain. En marge des réunions, l'ambassadeur Mohamed Abou Bakr, le représentant de l'Égypte auprès de la communauté des États sahélo-sahariens, a déclaré que l'Égypte va proposer l'initiative de construire sur cette terre un centre pour la lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur Abou Bakr a insisté sur l'importance de cette réunion cruciale et importante afin d'affronter les défis politiques croissants dans la région. Notre envoyé spécial Noha Aleh se trouve actuellement à Sharm el-Sheikh pour la couverture de la réunion des ministres de la Défense des États sahélo-sahariens. Elle a eu l'occasion de s'entretenir avec le représentant permanent de la Tunisie à la Saad, ambassadeur Mohamed Khalloun. Je suis toujours à Sharm el-Sheikh pour vous, justement, pour suivre avec vous la conférence qui se tient ici à Sharm el-Sheikh concernant la réunion des ministres de la Défense des États membres de la communauté sahélo-saharienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de l'ambassadeur Mohamed Khalloun, qui est directeur et représentant de la Tunisie pour les pays membres de la Saad. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis hier, le comité des experts se réunit afin de discuter et de préparer la réunion de demain, celle où se regrouperont les différents ministres. Pouvez-vous nous faire le point jusqu'à présent? On a discuté durant 2 jours des sujets très importants, surtout les côtés structurels de cette organisation, surtout les structures relatives, surtout comment établir, comment dis-je, un mécanisme de prévention des crises au sein des pays des rassemblements des Sahélo-Sahariens et surtout un conseil de paix et de sécurité. On a discuté les objectifs et surtout les structures de cette institution. Et aujourd'hui, on a aussi discuté un papier présenté par nos collègues égyptiens concernant les situations dans les frontières et aussi il y a une proposition égyptienne relative au centre africain, au centre des pays des Sahel et du Sahara, relatif aux procédures, aux efforts pour lutter contre le terrorisme. Alors, sans compter que la Tunisie est membre de cette communauté, mais aussi la Tunisie fait face aux problèmes de terrorisme. Oui. On l'a vu durant cette dernière période, et ses frontières sont de plus en plus sensibles, puisqu'il y a une crise libyenne qui a débuté depuis déjà plusieurs années. La situation est toujours instable en Libye. Aujourd'hui, il est important de parler sécurité, n'est-ce pas ? La sécurité, c'est une question cruciale maintenant qui concerne non seulement la Tunisie mais toute la région.
Vous savez que les dangers du terrorisme en général dans l'espace des pays sahélo-sahariens impactent négativement la situation sécuritaire dans tous les pays de la région. Nous préférons bien sûr de coordonner les efforts entre les différents États de la région, c'est-à-dire la coordination soit par les biais des commissions mixtes bilatérales entre les pays concernés ou par les mécanismes multilatéraux entre les différents pays. Pour la proposition égyptienne de faire un centre lutte contre le terrorisme, est-ce que c'est un projet qui va voir le jour? Oui, bien sûr. C'est un projet structuré. Je crois que au prochain sommet qui va, je crois, au Maroc, on peut discuter ces projets et le chef d'État peut prendre une décision à ce sujet. Monsieur l'ambassadeur, merci à vous. Je sais que votre emploi du temps est très très serré. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Le Premier ministre Cherif Esmaïl a envoyé un message de condoléances à son homologue belge dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse pour les attaques terroristes qui ont secoué Bruxelles hier. Cherif Esmaïl a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes en souhaitant une guérison rapide aux blessés. Esmaïl a en outre affirmé que l'Égypte condamne fermement ces attentats terroristes qui ont mené à la mort des innocents et qui indique que le terrorisme est devenu un phénomène mondial et qui ne distingue pas entre les religions et les races. Le Premier ministre a en outre assuré dans son message que l'Égypte soutient la Belgique ainsi que tous les peuples de libre volonté dans leur bataille contre le terrorisme et toutes ses formes l'aident.